Voilà, la crise d'abord due à la mauvaise gestion des États. C'est la thèse de Valéry Giscard d'Estaing. Vous venez de l'entendre. Il y en a un dont on a largement dénoncé les insuffisances, le laxisme, et qui menace d'entraîner toute la zone dans la tourmente. C'est évidemment la Grèce. Notre reporter François-Xavier Ménage et Elsa Giroux ont suivi pendant toute une journée 2 décideurs à Athènes, un ministre et une députée. Ils luttent contre une crise de plus en plus violente. Elle est députée, ex-économiste à la Banque mondiale, lui, ministre grec du développement. Ce matin, les nouvelles du chômage sont mauvaises. Désormais, dans le secteur privé, 600 suppressions de postes tous les jours. Il y a une crise sociale énorme qui ne cesse de gonfler à cause de la situation économique. Et si cette crise sociale continue, malheureusement, les leaders politiques ne pourront plus régler cela dans un cadre démocratique. Fin d'une réunion parlementaire pour simplifier l'économie grecque. Un casse-tête sans nom pour cet ancien cerveau de la Banque mondiale. Son credo, libéraliser. À notre avis, cela devrait être plus facile d'ouvrir ou de fermer une entreprise, d'engager ou de licencier des travailleurs. L'objectif n'est pas de diminuer les salaires, mais plutôt de diminuer le coût du travail. Les investisseurs ont fui la Grèce, le pays fait peur. Alors le ministre a lancé une idée simple, un magasin d'investissement. Notre but, c'est de promouvoir la Grèce, en faire une terre d'investissement. Ici, pas de paperasse ni d'interlocuteurs multiples, mais un lieu unique pour attirer les financeurs étrangers. Un travail long, mais vital. Nous vivons cette crise terrible. Elle nous amène vers une grande récession, du chômage, des problèmes sociaux énormes et une asphyxie de l'économie à cause du manque de liquidité. Alors votre rôle est crucial. Il faut attirer des investisseurs pour respirer. C'est notre seul oxygène possible. Et pour 2012, le ministre motive lui-même les troupes. Le combat que vous menez, tant au niveau professionnel, familial que personnel, ce combat, je souhaite qu'il porte ses fruits. Bonne année, longue vie à vous. L'économie grecque est-elle un monstre de bureaucratie ? Elena décortique les règles du jeu pour acheter une maison dans le pays. Il y a là un texte qui demande 27 étapes successives. Et il faut passer voir 15 organismes différents. Pour Elena, cette bureaucratie est l'une des causes d'une crise pour l'heure incontrôlable, à l'image d'un train lancé à toute vitesse. Ce train est composé de nombreux wagons. Et la Grèce est au centre. Nous ne sommes pas en queue de train, comme l'imaginent la plupart des autres pays européens. Et on ne sait toujours pas comment l'arrêter ? Nous savons comment l'arrêter. Nous avons juste besoin de courage. Nous avons besoin d'être forts, mais surtout de courage. Nous devons cesser de réfléchir politiquement à court terme et penser à long terme. En attendant, la Grèce s'isole chaque jour un peu plus, laboratoire d'une crise aux issues incertaines.